Bonjour, ici Catherine Leroux, ostéopathe spécialiste en voix. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite capsule pour vous parler d'une structure qui participe à l'appareil vocal qui est très importante et qui est souvent un petit peu oubliée. Alors on va parler de la langue. Alors la langue, elle a un gros impact au niveau de la résonance et de l'articulation. Alors aujourd'hui, je vous parle de la langue, comment elle est faite et un petit exercice pour venir la détendre et la stimuler. Alors la langue, souvent on va penser que c'est seulement la pointe de la langue, mais la langue est très volumineuse au niveau de la cavité buccale. Alors je vous présente une planche anatomique de Netter qui est une coupe médiane, donc on peut voir que la tête est coupée en deux. Tout ce qui est entouré de flèches ici représente la langue. Alors la portion la plus haute est le corps de la langue et vous avez en bas le plancher de la langue. Alors ici, vous avez la cavité buccale et à l'arrière, cet espace-là, divisé en trois parties, vous avez le pharynx. Donc on peut voir que la langue, de par sa position, sa consistance et sa forme, va avoir un gros impact sur la résonance au niveau de la cavité buccale et de la cavité du pharynx. Alors la langue, on veut qu'elle soit flexible, mobile, mais aussi tonique. Alors voici un petit exercice super simple qui va vous permettre d'avoir ces trois qualités-là avec votre langue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pointe de la langue et on va venir lécher les dents. Donc on va vraiment passer la langue sur les dents jusqu'à l'arrière et rendu à l'arrière, on va faire un balayage sur la partie postérieure des dents et on va faire le tour comme ça. Donc si je le montre ici sur notre petit ami, dont j'enlève la mâchoire inférieure, en fait on va passer avec la langue sur le devant des dents, on passe à l'arrière, on va faire le tour des dents comme ça, puis on va finir le cercle. Donc ça ici on va faire ça 3 fois, ensuite on va faire 3 fois dans l'autre sens, puis en fait à vérifier quand vous le faites, si vous sentez que c'est très rigide et c'est difficile, allez-y très doucement. Donc, vous pouvez aller seulement chercher la pointe des dents à ce moment-là. Si vous sentez que c'est très tendu, vous pouvez y aller doucement. Si vous sentez par contre qu'il n'y a aucune tension, que c'est très facile, vous pouvez aller lécher jusqu'aux gencives. Donc, vous pouvez porter la langue, la pointe de la langue plus loin, au niveau des gencives, au-dessus des dents. Donc, un coup qu'on va avoir fait les 3 passages dans un sens, 3 passages dans l'autre, on va faire la même chose avec les dents du bas. Donc, on va venir lécher les dents du bas dans un sens 3 fois, et dans l'autre sens 3 fois. C'est un petit exercice qui est super simple, facile et rapide à faire qui peut vous permettre d'améliorer la mobilité, la tonicité et la souplesse de votre langue. Vous pouvez le faire à tout moment dans la journée et moi je le conseille particulièrement avant de commencer à chanter. Donc avant votre échauffement vocal qui consiste en vocalises ou exercices autres musicaux, vous pouvez le faire un réchauffement physique avant même de commencer. Donc moi, je conseille toujours le travail de la langue avant de commencer à chanter. Vous observerez par vous-même qu'est-ce que ça fait comme changement pour votre réchauffement vocal et pour votre voix. Si vous avez aimé cet exercice, alors je vous invite à suivre mes ateliers sur la voix qui ont lieu chez Spinal Mouvement, donc très bientôt. La première journée se tiendra le 1er février et aura pour thème l'appareil vocal, donc on parle anatomie, physiologie et exercices physiques comme ceux-ci pour votre voix. Et la deuxième journée est sur la posture et la respiration, samedi le 4 avril. Alors au plaisir de vous y voir, merci et à bientôt.